le roi Midas. Il était une fois un roi nommé Midas, qui vivait dans un grand château doré au sommet d'une colline. Ce roi avait une fille adorable, la princesse Marigold, dont il était très fier et qu'il aimait de tout son cœur. Chaque matin, Midas se levait tôt pour admirer ses trésors. Il passait des heures à compter ses pièces d'or et à caresser les bijoux précieux qui brillaient partout dans son palais. Un jour, dans la grande salle du trône, le roi Midas regardait encore une fois son coffre rempli d'or. La princesse Marigold s'approcha doucement et dit « Papa, pourquoi aimes-tu tant l'or » Midas sourit et répondit « Mon trésor, l'or, est le plus beau des cadeaux. Avec lui, on peut tout avoir. Des fêtes, des palais et même le pouvoir. » Marigold fronça un peu les sourcils. « Mais papa, est-ce que l'or peut remplacer un sourire ou un câlin ?» Le roi rit doucement. « Non, ma chérie, mais l'or est si brillant qu'il rend tout magnifique. Je veux en avoir toujours plus. » Ce jour-là, Midas se promenait dans son jardin royal, entouré de fleurs colorées et d'arbres fruitiers. Soudain, un vieil homme apparut près du vieux chêne. Il avait une longue barbe blanche et un regard doux mais mystérieux. Le roi s'arrêta, surpris. Le vieil homme sourit et dit « Bonjour, roi Midas. Je suis un vieil ami d'un de tes serviteurs. Il m'a parlé de ta générosité et de ta bonté. Pour te remercier, je t'offre un vœu magique. Tu peux demander ce que tu veux. » Midas cligna des yeux, stupéfait. « Un vœu? Tout ce que je veux ?»« Ouais, » répondit le vieil homme, « mais choisis bien, ce vœu peut changer ta vie. » Le roi réfléchit. Il regarda ses mains, puis ses trésors. Son regard devint brillant. Il dit enfin, « Je veux que tout ce que je touche se transforme en or. » Imagine, chaque fleur, chaque objet deviendra précieux. Le vieil homme hocha la tête. « Très bien, roi Midas. Demain, au lever du soleil, ton souhait se réalisera. Mais souviens-toi, la magie a toujours un prix. » Sur ces mots, le vieil homme disparut doucement sous les arbres, laissant derrière lui un parfum de mystère. Midas retourna au château, le cœur plein d'espoir et d'impatience. Sa fille Marigold le suivait, un peu inquiète. « Papa, est-ce que tu es sûr que ce vœu est une bonne idée ?»« Ne t'inquiète pas, ma chérie, » dit Midas en souriant. « Demain, tu verras combien tout sera merveilleux. » Ce soir-là, dans sa chambre dorée, Midas ne pouvait pas dormir. Il imaginait tout ce qu'il allait toucher, transformé en or brillant et éclatant. Et la princesse Marigold, elle, priait silencieusement pour que son papa ne fasse pas d'erreur. Le lendemain matin, le soleil se leva doucement sur le royaume doré de Midas. Le roi ouvrit les yeux, tout excité. Il se leva rapidement et toucha son lit de soie. À sa grande surprise, le lit devint tout brillant et doré, comme un trésor. Midas regarda ses mains avec étonnement et joie. Tout ce qu'il touchait se transformait en or. Il courut dans la chambre et attrapa une belle rose rouge posée dans un vase. Dès que ses doigts effleurèrent la fleur, elle devint une rose en or étincelante. Le roi éclata de rire. « Oh, quelle merveilleuse magie! Tout est en or !» La princesse Marigold entra doucement, voyant son père si heureux. Elle s'approcha et dit « Papa, regarde cette rose, elle est magnifique. Mais est-ce que tu peux encore la sentir ?» Midas fronça les sourcils et prit la rose dorée près de son nez. « Non, il n'y a plus de parfum, » répondit-il un peu déçu. « Mais l'or est plus beau que le parfum, tu ne crois pas ?»
Marigold haussa les épaules, mais ne dit rien. Elle s'inquiétait un peu pour son papa. « Viens, papa, montre-moi ce que tu peux faire avec ce pouvoir, » dit-elle doucement. Midas prit sa fille par la main et sortit dans le jardin royal. Il toucha une pierre, et celle-ci devint un petit cube d'or brillant. Il toucha un arbre, et une branche se transforma en or massif. Tout ce qu'il touchait changeait en or. Il était émerveillé. « Regarde, Marigold, tout devient or sous mes doigts. Nous sommes les plus riches du monde. » Marigold sourit, mais une petite larme perla au coin de son œil. « Papa, c'est joli, mais est-ce que c'est bien de changer tout ce qui est vivant ? » « Ne t'inquiète pas, ma princesse, je contrôle tout, » répondit Midas en riant. Le roi passa la journée à transformer les objets du château. Il toucha les meubles, les tableaux, même les couverts et les assiettes, qui devinrent tous en or. Les serviteurs étaient impressionnés, étaient effrayés à la fois. Le château brillait comme un palais enchanté. Le soir venu, Midas s'assit à table pour dîner. Il prit un morceau de pain et une tasse de jus, mais au moment où il les toucha, ils devinrent dorés, durs comme du métal. Il essaya de manger, mais ne put pas, car tout était devenu trop dur. « Oh non !» s'exclama Midas. « Je ne peux pas manger mon dîner !» Marigold, voyant la détresse de son père, s'approcha et lui dit « Papa, peut-être que ce pouvoir n'est pas aussi merveilleux qu'il le semblait. » Midas baissa la tête, un peu honteux, mais il ne voulait pas abandonner. Le lendemain matin, il voulut prendre sa fille dans ses bras pour la réconforter. Mais dès qu'il la toucha, Marigold devint une statue d'or, figée et silencieuse. Le roi recula, horrifié. « Non, non, Marigold !» cria-t-il, « reviens !» Il regarda ses mains tremblantes, comprenant que son vœu était devenu une malédiction. Le roi Midas se mit à pleurer, car l'or ne pouvait remplacer l'amour de sa fille. « Que vais-je faire sans elle ?» murmura-t-il en sanglotant. Dans son cœur, il comprit qu'il avait été trop gourmand. Ce pouvoir ne lui apportait pas le bonheur qu'il espérait. Il voulait seulement retrouver sa fille vivante et apprendre à aimer ce qui ne brille pas toujours. Le roi Midas regardait sa fille Marigold, immobile et brillante comme une statue d'or. Son cœur battait très fort et ses yeux étaient remplis de larmes. Il se mit à marcher dans la grande salle du château sans savoir quoi faire. Chaque objet qu'il touchait devenait or, mais cela ne lui servait plus à rien maintenant qu'il avait perdu ce qu'il aimait le plus. « Marigold, ma chère fille, » murmura-t-il doucement, « reviens-moi, je t'en prie. » Mais la princesse resta figée, silencieuse, comme une statue froide. Le roi sentit une grande tristesse l'envahir. Il s'assit sur un banc d'or dans le jardin, près du grand chêne où le vieil homme magique était apparu. Le roi se demanda « Ai-je été trop égoïste ? Ai-je mal utilisé ce cadeau ?» Soudain, le vieil homme magique réapparut sous les branches du chêne. Il regarda Midas avec douceur et dit « Roi Midas, je vois que ton vœu t'a apporté bien plus de tristesse que de joie. » « Oui, » répondit le roi d'une voix brisée, « tout ce que je touche devient or, mais je ne peux plus toucher ma fille sans la blesser. » Le vieil homme hocha la tête. « La magie est un cadeau fragile, roi Midas. Tu dois apprendre à l'utiliser avec sagesse. Je peux t'aider à enlever ce pouvoir, mais tu dois faire un choix important. » Midas regarda autour de lui. La beauté dorée du jardin semblait maintenant froide et sans vie. Il se leva déterminé. « Oui, je veux que ce pouvoir disparaisse. Je préfère tout perdre plutôt que de perdre ma fille. »
Le vieil homme sourit et dit « Très bien. Pour enlever ce sort, tu devras aller à la rivière magique qui coule au pied de la montagne d'argent. Là, lave-toi les mains et laisse l'eau emporter ce don. Mais souviens-toi, roi Midas, le plus précieux n'est pas l'or, mais ce que tu portes dans ton cœur. » Le roi remercia le vieil homme et partit aussitôt pour la rivière magique. Il marcha longtemps, traversant la forêt sombre et les prairies fleuries. Sa cape dorée brillait sous le soleil, mais son visage était triste. Enfin, il arriva au bord de la rivière claire et fraîche. L'eau scintillait comme des milliers de petites étoiles. Midas s'agenouilla, plongea ses mains dans l'eau fraîche et les lava doucement. Peu à peu, il sentit une chaleur douce traverser ses doigts, comme si la rivière emportait son pouvoir d'or. « Oh, je sens que la magie part », murmura-t-il avec espoir. Il courut alors aussi vite qu'il put vers le château, son cœur battant de joie et d'espoir. Dès qu'il arriva, il courut dans la chambre où Marigold était figée. Il prit un peu d'eau de la rivière magique dans ses mains et la versa doucement sur sa fille. Peu à peu, la statue d'or se transforma en une petite fille vivante qui ouvrit les yeux en souriant. « Papa !» s'exclama Marigold en riant. « Je suis là !» Le roi Midas pleura de bonheur et la serra fort dans ses bras. « Je ne veux plus jamais d'or. Ce que je veux, c'est toi, ma chère fille. » Et à partir de ce jour, le roi Midas apprit que l'amour et la famille sont les plus grands trésors que l'on puisse avoir. Le roi Midas serrait sa fille Marigold dans ses bras, le cœur rempli de joie et de gratitude. Après tout ce qu'il avait vécu, il comprenait maintenant que l'or n'était pas la chose la plus précieuse dans sa vie. Il regarda les yeux brillants de sa fille et dit doucement « Marigold, mon trésor, je suis tellement heureux que tu sois là, vivante et souriante. » Marigold sourit et répondit « Papa, je t'aime et je suis contente que tu aies compris que l'amour est plus fort que tout. » Le roi Midas se leva, tenant toujours la main de sa fille, et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda le jardin doré, qui brillait maintenant sous le soleil, mais cette fois, il ne voyait plus un trésor, mais une prison. Il pensa « Je dois réparer tout ce que j'ai changé et retrouver la vraie beauté de mon royaume. » Le vieil homme magique apparut alors une dernière fois, souriant avec douceur. « Roi Midas, tu as appris une leçon importante. La vraie richesse vient du cœur, pas de l'or. Ta sagesse est ta plus grande force maintenant. » Midas s'inclina respectueusement. « Merci, sage ami. Je promets de ne plus jamais être avide et de chérir chaque instant avec ma famille. » Il demanda alors au vieil homme comment défaire la magie dorée qui avait envahi le château. Le vieil homme lui expliqua que seule la nature pouvait retrouver sa vraie beauté si Midas laissait l'or s'en aller. Il lui conseilla de marcher dans le jardin et de toucher les objets dorés en pensant très fort à la vie et à l'amour. Midas fit exactement cela. Il toucha chaque fleur, chaque arbre, chaque pierre, en imaginant leurs couleurs, leur parfum et leur douceur d'avant. Peu à peu, l'or disparut, laissant place à la beauté naturelle et éclatante du jardin. Les fleurs redevinrent rouges, jaunes et bleues, les feuilles redevinrent vertes, et les pierres reprirent leurs couleurs variées. Les serviteurs, les animaux et même les oiseaux revinrent dans le jardin, heureux de retrouver leur maison comme avant. Marigold courut dans les bras de son père en riant.
Regarde, papa, tout est revenu à la vie. » Midas sourit, les larmes aux yeux. « Oui, ma fille, c'est la vraie magie de la nature et de l'amour. » Le roi invita alors tout le royaume à une grande fête pour célébrer la vie, la famille et le bonheur simple. Tous dansèrent, chantèrent et partagèrent des histoires, heureux d'être ensemble. Ce jour-là, Midas comprit que la richesse n'est pas dans l'or, mais dans les moments partagés, dans les sourires et dans les câlins. Il devint un roi sage, aimé de tous, et il veilla toujours à protéger ce qui est vraiment précieux. Et ainsi, le roi Midas et la princesse Marigold vécurent heureux, entourés d'amour et de joie. Morale de l'histoire. La vraie richesse ne se trouve pas dans l'or ou les objets brillants, mais dans l'amour, la famille et les moments précieux que l'on partage. Il faut apprendre à aimer ce qui ne se voit pas toujours, mais qui remplit le cœur de bonheur. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!